On est méga professionnels, j'ai des fiches cartonnées maintenant. Mais elles sont grave. Elles sont trop jolies. Et elles sont vraiment cartonnées. Je t'en supplie, tu dois faire au moins. Il y aura au moins un point Julien Lepers pendant l'émission. Oh que je l'aime ce jeu. Non mais sans déconner, vraiment je me sens beaucoup plus pro. Oui, j'imagine bien. Tout qui est écrit, c'est exceptionnel. Salut mes Franquis, salut mes Franquettes, bienvenue sur l'épisode 4 d'À la bonne Franquette. On est dans un décor qui est un peu différent, mais très qui, joli. Pour moi, est assez sympa. Ouais. Et puis on a de meilleurs fauteuils, on est beaucoup plus détendus. On est à l'aise. Tout va bien, bon lui carrément, il sait servir un verre de pinard. Il est vraiment à l'aise. Dans 10 minutes, on est sur Sud Radio là. On va bien rigoler. C'est donc les 400 ans de... en tout cas, c'était les 400 ans de Molière. Et nous, ça nous intéresse pas mal parce que les 400 ans de Molière, c'est quand même les 400 ans de ce qui est un des fondements aussi, à mon avis, du commun. De la culture française. Bien sûr, ouais. Et du coup, ce serait cool de faire un petit retour sur ce que ça vous évoque. Est-ce que vous avez une histoire particulière? Est-ce que vous aimez Molière d'ailleurs? Ah, on adore. Vous adorez? Moi, j'adore Oui, Molière. grand dramaturge. J'aime tous les libertins, alors forcément. Pardon, c'était une blague. Ok. Non, mais c'est bon, on te le ressortira On prend. quand il faudra. Ah oui, non, mais toi, t'es vraiment la Grande fan de caution, Mylène Farmer, évidemment, caution je intellectuelle suis. de l'émission. T'as encore amené un bouquin. Faut-il, oui. Alors, je suis la seule à lire ici, c'est terrible. Non, mais bon, j'ai des On fiches a- cartonnées on quand a- même. Hein. Ouais, bon, il y a MDR dessus écrit, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai. Il y a des smileys au cas où je comprends pas les trucs. Vraiment, notre auteur me considère comme un débile profond, il met des petites flèches et tout, c'est exceptionnel. Et puis Sam, du coup, le bouquin? Oui, j'ai apporté un bouquin. Alors, c'est une biographie de Molière, de Boris Donnet, un normalien qui est spécialiste en dramaturgie, et qui relate un peu toute la vie, depuis le début jusqu'à sa mort sur scène, du grand Molière. Comme Dalida. Exact. Édition peut-être? Édition, Sam, pour évidemment, ceux qui nous édition écoutent. du Cerf. Ouais. Et du coup, ça parle de quoi? Enfin, c'est une biographie? Une biographie assez exhaustive d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mais biographie type universitaire ou biographie type Ah anecdote non, de ce qu'il faisait? pour le coup, elle est accessible à tous. Hein. Mais est-ce que, Il y a aussi est-ce que des ça relate des anecdotes un peu méconnues de ce personnage? Parce qu'on connaît un peu les grandes étapes de sa vie, etc. Comment il s'est fait découvrir, comment il a construit sa troupe, etc. Mais est-ce qu'il y a des anecdotes un peu qui nous permettent de mieux cerner le personnage? Alors, étant donné que, comment dire, pour le coup, au début de sa vie, les sources ne sont pas toujours très fiables, disons. Par exemple, ses études avant de commencer le théâtre, en fondant sa troupe, l'Illustre Théâtre, etc., on n'était pas certain. Il y a des gens qui disent, par exemple, qu'il a pu entreprendre des études de droit, d'autres disent de philosophie, etc. Donc, on n'est pas certain de tout ça. Il en parle, évidemment. Mais sinon, autre anecdote... Pas vraiment, mais pour le coup, ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est qu'il reprend aussi, pan par pan, certaines de ses grandes pièces et toutes les implications philo, en fait, que ça pouvait avoir, que pouvait avoir son œuvre, c'est ça. Ok, c'est cool. Ce qui est surtout, en tout cas, là, je pense qu'on va échanger quelques anecdotes parce que de toute manière, nous ne sommes pas historiens ni C'est vrai qu'on a philosophes. tous un rapport proche Ouais, avec ouais, Molière. On a tous quelque chose, on a tous une anecdote à raconter particulièrement par rapport à ce mec. On adore sa carrière, hein, Ouais. comme elle disait Capucine. Nana, extraordinaire. Molière, j'adore sa carrière. J'admire Molière, hein, je suis fan de sa carrière. Masterclass. Putain, quelle femme, Magnifique. quelle femme. Quelle femme incroyable. Ouais. On nous a Ah, envoyé devrait d'ailleurs, détrôner. on nous a envoyé d'ailleurs une petite phrase qui est tirée du coup d'un de nos auteurs sur le compte Instagram qui fait des "tu sais que t'es français que" Ok. quand pardon. Lui nous avait dit "tu sais que t'es français quand tu connais au moins 3 pièces de Molière mais que tu ne les as jamais lues". et moi ma petite anecdote là-dessus, d'ailleurs grande dédicace à un professeur de français exceptionnel, Monsieur Bryce Troffer, dont il me semble avoir. Il a un nom de professeur de français incroyable. Il est honnêtement. C'était quoi? C'était au collège, au lycée? Collège, enfin c'était dernière année de collège. Et sincèrement, sans ce mec dans ma vie, j'aurais peut-être sans doute déjà pas fait de droit et j'aurais pas lu de bouquin. Parce que c'est vraiment l'époque où ça me gonflait, enfin, j'en avais rien à cirer. Moi, On voulait jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est ça. Donc ça m'intéressait pas. Je lisais que des fiches de lecture et compagnie, bon, histoire de pouvoir gratter des 12-13 sur les contrôles de lecture, tu vois. Et après avoir eu ce mec, je me suis mis vraiment à lire tous les bouquins jusqu'au lycée et ensuite loisir, tu vois. Bon, ça dépasse un peu Molière, mais c'était l'occasion, bon, ça suffit jamais, tu vois, mais c'était l'occasion de dire un peu merci à tous ces profs qui, eux aussi, par leur œuvre, font vivre et revivre Molière. Vivre et revivre. Merci pour vos dévotions. C'est bien écrit, ça. Ah, c'est pas Patrick, ça vient de moi. C'est Bibi. C'est Bibi. Raph, du coup, ton anecdote?
Attention, anecdote exceptionnelle. Ah, parce que. Exceptionnel. Non, mais là, tu vas leur faire comprendre que je te l'avais déjà raconté en amont de l'émission. Moi, Ah, j'ai mais pas ils le savent, entendu. ils sont pas idiots, on n'a pas un public idiot. Hein. Ça, c'est pas faux. On a quand même un présentateur avec des fiches en carton. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est présenté tu vois, de façon un peu En préparée. plus, c'est vraiment bien cartonné, bien plastifié. Plastifié, non. Non, mais parce on a que- des moyens, regarde ça. Bon, c'est pas plastifié parce qu'ici on respecte l'environnement, c'est bien carton, Bien sûr. gobelet McDo, tu vois. On en parlera plus tard de la préservation de l'environnement, ça va être marrant. Alors ce fameux théâtre, Oui, c'était au lycée, en seconde. On a fait une sortie au théâtre avec prof de français, donc toute la classe. Et on avait été voir le Tartuffe au théâtre de l'Odéon. ouais. Ouais, donc tu sais, il y a une scène, un moment, où il y a Orgon qui est caché sous la table, pendant que sa femme Elmire se fait draguer par le Tartuffe. Et donc le metteur en scène a décidé de faire en sorte que, pendant cette scène-là, le Tartuffe drague donc très méchamment Elmire, et il lui arrache un peu ses vêtements à un moment, et donc on voit à l'espace d'un dixième de seconde sa poitrine. Et donc moi, pour faire rigoler mes potes à l'époque, j'ai décidé de faire un petit sifflement. Tu vois, je sais pas si on a bien entendu. Bon, déjà de base tu prends ça. Oui, carrément. Attends, C'est mérité, là. je pensais que c'était pas assez sonore pour que la prof entende, mais suffisamment sonore pour faire rire mes potes. Donc mes potes ont rigolé, et la prof, évidemment, a entendu, et elle m'a regardé de loin, elle a fait... Grande discrétion. Elle a dû bien rigoler aussi. Ouais. Non, mais je te jure. Et Elle a bon, dû après, bien rigoler. donc du coup, Molière, première heure de colle, je te remercie pas, Jean-Baptiste Poquin. Première heure de colle en seconde à cause de Molière, c'est triste. Mais hein. du coup, dans, Oh, c'est prestigieux, au contraire. T'as vu ça? C'est pas mal. dans les représentations de l'époque, Attends, l'époque c'était en 2010, les gars, calme-toi. non mais l'époque de Molière, l'époque de Molière. Est-ce qu'il y avait déjà ce côté où tu fous une femme à poil sur scène, ou c'est vraiment le metteur en scène? Je suis peut-être vieux, mais pas à ce point-là, je ne pourrais pas te dire. Bon, ça, il y a Kipti Sam qui peut répondre, c'est la seule à avoir une vraie culture un peu littéraire. Je saurais pas dire non plus. Est-ce qu'il Non, était. non, mais je pense pas. Je pense que la société était suffisamment pudibonde pour ne pas accepter justement le. Non, évidemment, Oui, parce mais que justement, le truc, lui, c'est c'était que pas quelqu'un qui rebattait les cartes, qui essayait de. Évidemment, Ouais. c'est pour ça que je parlais de libertinage tout à l'heure, mais libertinage pas exclusif. Enfin, quand on pense libertinage, d'ailleurs, on pense souvent à des prédations sexuelles, etc. C'est pas, mais un ça n'est podcast que sur le, ça. c'est pas un podcast sur le libertinage. Marquis de Sade, Mylène Farmer, tout ça. Oui, on connaît. On a lu des bouquins nous aussi. Hein. Elle, on a reçu des Il instructions très n'y a claires. pas que toi qui lis, hein. Merde. Évidemment. Maintenant, dès qu'elle dévie, il faut la recadrer. Mais parce que tu sais, le libertinage. Non, non. On reste sur. Non, mais je vais dire un On truc. reste sur Molière, tout va bien. Ouais. On parlera de ta Non, vie mais- privée plus tard si tu veux. Déjà, Non, mais le je boulot, parle de le boulot. Molière. Je parle de Molière. Le libertinage, c'est aussi une manière de concevoir l'existence, c'est une philosophie en fait. C'est ce qui permettait de remettre en question un peu tout le paradigme religieux et politique aussi, in fine, parce que de toute manière, les deux étaient infiniment corrélés à cette époque-là. Ce qui est intéressant avec Molière et toute la création artistique à cette époque, c'était que, J'arrive plus à me étant concentrer. donné... parce qu'il y a époque... Pardon. Non, j'arrive plus à me concentrer parce qu'elle a dit cette époque-là. C'est vrai que. Karim Pardon. ne jouera pas avec les Bleus. C'est incroyable. Je t'en prie, continue, pardon. Il n'y a pas de mal. Mais en gros, ce qui est intéressant en fait avec la création artistique de cette époque, c'est que, étant donné qu'il y avait énormément de restrictions, en fait, de censure, en fait, il fallait trouver mille et une façons de les contourner. C'est ce qui fait justement toute l'étincelle, en fait. Et c'est ce qui rend l'œuvre intéressante, en fait. Peut-être aussi, c'est ce qui fait que aujourd'hui, dans nos créations artistiques, on ne fait que remake sur remake, pas remake. Comment peut-on dire ça en Ressucé. français? Refonte. Refonte, ça se dit aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est Réédition, qu'aujourd'hui, ouais. oui, c'est ça, plus ou moins. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, bon, je suis désolée de faire un peu ma réac à ce niveau-là, mais aujourd'hui, les créations artistiques ne font que reprendre en fait les créations précédentes, en fait. Et il n'y a plus de création originale, justement, parce qu'il n'y a plus de censure, il n'y a plus de contraintes, en fait. Et justement, c'est par la contrainte, normalement, qu'on devrait... Magnifique Enfin, tu vois ce transition, que je veux dire mais passe décisive exceptionnelle. Je suis une tu bonne vois, footballeuse, des fois. on dirait que c'est préparé, ça l'est pas. Ça Ça l'est l'est pas. pas, c'est spontané à Pas ce- 200%. Mais très bonne transition parce que ce que Ouais. tu viens de dire, c'est cool. Le côté un peu contrainte. Parce que lui, son truc, bon, moi qui suis pas pour le coup un grand, comment dire, un aficionados. Attention, on peut pas parler en anglais, mais aficionados, c'est un droit. C'est vrai. En plus, puissance de la La moustache. moustache, tu peux. Bien hein. sûr. La bien sûr. moustache te donne le pass. Mais ce mec-là, c'était un peu. Enfin, son outil, c'était pas de créer des. Comment dire, des personnages un petit peu stupides pour dépeindre un petit peu
des situations... Faire une satire, bien sûr, oui. Ouais, Bah, tu vois, c'est marrant parce que justement, au début de la pièce, tu avais l'impression que le stupide était stupide et que l'intello, le riche, le bourgeois, etc. était un peu au-dessus. Et justement, il avait ce don pour inverser les codes. C'est-à-dire qu'à la fin, le stupide, tu te rends compte qu'il n'est pas si stupide que ça, et que le bourgeois le bourgeois gentil par exemple, au final, c'est peut-être lui le dindon de la farce. Ce serait qui, du coup, le Tartuffe, là, par exemple, actuellement? Si Molière revenait, là, au bout de 400 balles? Je pense qu'il se ferait tellement plaisir. Il y a Qui tellement de choses à dire. Sur qui, par exemple? On a le droit de dire... Alors, on a le droit de dire ce qu'on veut, sauf les candidats élections présidentielles, parce que Alam me tue. C'est-à-dire que, du coup, je vous tue. C'est un peu hiérarchisé. Alors, sans citer de nom, on peut dire clairement que dans le monde politique actuel... il serait plaisir, ouais. Oh, je pense qu'il y aurait manière. Très bien. Mais de manière générale, dans l'œuvre de Molière, c'est un dramaturge qui n'arrivera jamais à être suranné, à être dépassé. Il sera toujours dans l'air du temps. Ouais. Déjà, à titre personnel, on peut tous s'identifier à ce qu'il a fait. Par exemple, moi, le malade imaginaire, je suis un peu hypocondriaque. Donc, totalement, c'est moi, je me reconnais vachement là-dedans. Dans le Tartuffe, on parlait du Tartuffe. Le côté faux dévot qui utilise la religion pour faire avancer ses pions politiquement, pour avancer sa propre situation. On cite personne. Non, on citera personne. Voilà, eux, ils font des procès. Mais... On évite. Eux, c'est des procès, on va pas faire les cons. Pas de procès pour nous. On a de la thune pour le liler, on n'a pas de thune pour un avocat. En plus, ce que vous ne savez pas, en gros, c'est que de base, on lui a mis un verre avec... C'est quoi comme alcool? Oh, je sais pas, moi. On a le droit de donner des marques Ah non, c'est une marque? Non, c'est un... Parce que, en gros, ce que vous savez pas, c'est qu'on tourne les scènes plusieurs fois parce que Raph, c'est une machine à procès. Et ce qui se passe, c'est que le verre descend depuis tout à l'heure. Il faut vite qu'on termine l'émission. Le verre tangue dangereusement. D'ailleurs, c'est marée basse, là. Tu connais cette expression bien beauf, là. Hop là, il est où le Johnny? Tu peux le garder, tu l'as. Il était déjà là, c'est pratique. C'est pratique. En fait, je pense que c'est un point Raph. En fait, prends-le à la maison. C'est un point Raph. Prends-le à la maison, dors avec. Table de chevet, table de lumière de nuit, lampe de chevet, j'en ai rien à foutre. Pardon. Non, mais... Je peux plus me concentrer. Donc oui, Molière, c'est totalement un artiste qui sera jamais hors de propos. Ouais. Mais ouais, lorsque tu parlais des contraintes, ce qui est sympa, c'est que ça parle un petit peu d'un mec qui... Bon, l'époque était relativement violente. Oui, violente tout court, pas relativement d'ailleurs. Mais en plus, on remarque que tout était vraiment plus classe à l'époque. Par exemple, tu vois, nous, on a des clashs entre rappeurs, etc. Là, c'était pas la même chose. Petit exemple, petite anecdote, j'imagine qu'elle doit être relatée dans le bouquin. Ouais. À l'époque, Jean Racine, il avait sorti une pièce qui s'appelait il avait fait une adaptation d'Andromaque. Ça a été un triomphe. Et Molière a pris le seum, a pris un méchant seum de ce triomphe-là. Et donc oui, il avait écrit une pièce en réponse à ça qui s'appelait La Folle Querelle. Ouais, où il dézinguait la pièce. Voilà, c'est ça, exactement, d'une manière très fine et très cruelle. Ça a quand même plus de tête que des clashs rappeurs octogones qui ne se feront jamais. Malheureusement. Mieux que des bastons dans des duty-free où tu te balances des bouteilles de parfum à la tête. Je préfère des réponses. Oui, bon, ça va. Malheureusement, vous voulez vraiment avoir des pères de famille se la donner dans un aéroport? Ça n'a aucun intérêt. Mais non, ça n'a aucun intérêt. Justement, pas dans l'aéroport, mais que ce soit bien, que ce soit mis dans de bonnes conditions. Eh ben, justement, moi, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Moi, justement, ce qui me fait kiffer, c'est lorsqu'on essaye d'éviter d'en arriver à la violence un peu physique, bête, ridicule. Exemple, ce qu'il a fait pour dézinguer une pièce, sympa. Tu vois. Sympa. Ce qu'il a fait au niveau de la société, enfin, politiquement, de dépeindre plein de profils pour les vanner, dire à quel point ils étaient stupides et compagnie, ça, c'est pas mal. Et c'est de suite plus sympa, transition de l'espace, que les violences faites aux élus locaux que sont les maires. Ça, typiquement, il faut en parler parce qu'on n'arrête pas, de recevoir des stats d'instituts d'études, tout ça, et c'est affreux. Petite fiche cartonnée. Les stats en question. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1186 élus ont été pris pour cible dans les 11 premiers mois de 2021. C'est énorme. C'est énorme. Alors les chiffres que tu donnes, ils sont éloquents. Évidemment, je tiens à le préciser dès le départ, comme ça on ne pourra pas m'accuser de quoi que ce soit. Toutes les violences sont condamnées et condamnables. Évidemment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tant physique que verbal, on condamne tout, évidemment. C'est jamais la bonne réponse. Déjà, ce n'est pas une réponse. Buzzer inverseur. Casse-leur la gueule. Alors, on va défendre l'inverse? Alors, je suis d'accord pour parfois dire que les mots ne suffisent plus et une bonne droite dans la tête, ça peut arranger les idées. Mais
Non, mais tu me demandes, tu buzz inverse. Moi, c'est un peu Tu facile. m'as buzz inversé la tête. Il y avait des trucs à dire quand même. Il y avait énormément de choses à dire. Je pense oui. qu'une bonne droite dans la gueule, ça peut remettre les idées en place. Non, mais on C'est ce peut... que mon grand-père me disait avant de me mettre des grosses raclées. Mais c'est vrai que pour le coup, la loi du talion, elle est un peu surfaite, l'œil pour l'œil, etc. C'était Parfois, pas, tu sais, quand la violence, Bien sûr. quand la violence de classe est telle que y a tant de mépris, ouais, je te jure, C'est pas parfois on prend dans Raffarin la qui gueule. disait en gros que le maire, c'est celui qui a porté de baffe ou un truc comme ça? Alors oui, mais il a aussi dit be the win to yes the no against the no, tu vois. Win, the yes, needs the no to win, against the no. Donc je pense que c'est pas spécialement la meilleure référence. Il a aussi parlé de la positive attitude de Laurie, donc bon, Raffarin il est bien sympa, mais qu'il retourne chez ses Chinois et qu'il arrête de nous embêter. Il est encore en vie d'ailleurs, ce mec? J'espère pour lui. Sincèrement? Sincèrement ou Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça marche, très bien. Et ce qui est vraiment flippant, en tout cas moi ça m'a fait flipper, et là pour le coup, on n'en rigole même pas tellement c'est terrible, mais vraiment Ouais, c'est évidemment, terrible. celle-là, évidemment. Bon, je vais être tout à fait franc avec vous, on n'a pas de secret et compagnie, de toute façon je m'en fous, tu peux le faire. Voilà. Quand on me dit il y a 1186 élus qui ont subi des violences, au début je me dis bon ok c'est énorme, mais si pour moi dans ces 1186 élus il y avait que des parlementaires qui s'étaient fait défoncer leur circo, pour moi ça aurait été pas normal, mais je me serais dit bon pourquoi pas, tu vois, ça va. Les circos, ça a toujours existé, tout le monde fait ça. Ouais. Tu passes à côté, tu les défonces, le mec est pas blessé. Bon, c'est pas bien, on condamne. Bah, évidemment. Mais tu vois, c'est pas dramatique. Par contre, dans les stats, donc sur les 11 premiers mois de 2021, sur les 1186 élus qui ont été pris pour cible, il y a 605 maires ou adjoints victimes d'agressions physiques. Agression physique. Les maires, donc. Des maires, ouais. Donc c'est vraiment de la politique de proximité, entre guillemets. Soit ça. une hausse de 47% par rapport à 2020. Non, mais c'est dramatique. Mais tu vois. Après, les gens sont à cran de par. C'est quoi? C'est le Alors, confinement? oui. C'est le fait de Ah péter oui. les Bah, évidemment, les gens sont évidemment. à cran, mais je vais te dire, les chiffres que tu donnes, ils sont tellement impressionnants que si c'était un épiphénomène, c'est-à-dire un événement qui se passe comme ça, qui n'a pas de réelle portée. Oui, que si ce c'est un soit pas épiphénomène, significatif. je chercherai même pas à comprendre et je condamnerai, mais absolument sans vergogne et sans chercher à réfléchir. Ouais. Là, je pense justement que parce que c'est quelque chose qui s'est banalisé, il faut essayer de voir un peu plus loin et d'essayer de comprendre les raisons de la colère et non pas les raisins, pour citer John Steinbeck. C'est nul, c'est totalement nul. Non, mais C'est j'adore. totalement Les blagues de merde, Parce j'adore. qu'il n'y a pas que toi qui lis des bouquins. Il n'y a pas que toi qui Oh, j'en lis. doute pas. Point beauf, mais il est déjà là. Il partira vrai, pas. Il reste là. Il Il est est chez à lui. toi. Ouais. Le point beauf ne bougera pas. Tu sais que c'est très grave, hein, il y a Oh des mon toiles Dieu. d'araignée et tout sur les trucs. Je Il est comprends là tout à depuis fait les ce que années tu veux dire. 90. Je comprends ce que tu veux dire, mais aussi et surtout, ce qu'il faut comprendre avec les agressions de maires, etc., non seulement, comme tu disais tout à l'heure, c'était le maire est à portée de baffe, Ouais. mais En plus, elle a dit ça de façon très sérieuse. Oui. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Comme le confirment les études récentes, le maire est à portée de baffe. Bon, il y a quelqu'un Non, d'autre. non, mais- Il y a quelqu'un mais pour d'autre le qu'on a coup, pris une belle, on peut pas en parler de pour le lui. coup, Hélas. mais pour le coup, comme tu disais, c'est significatif. Le truc, c'est quoi? En fait, on a l'habitude souvent de s'en prendre aux plus grands représentants politiques, comme le président, comme les ministres, etc. etc. Étant donné que le pouvoir d'achat baisse de jour en jour, forcément, ça tend les nerfs, disons. Mais est-ce que du coup, c'est pas. Parce que cette histoire de pouvoir d'achat, etc., en tout cas tout ce qui touche à des politiques qui sont clairement pas locales, Bah oui, c'est Mhm. ça. Mais les deux sont tout de même corrélés, c'est en pas fait. plutôt toutes ces histoires de travaux, de pistes cyclables, de permis Oula. de construire qui provoquent un peu tout ça, non? Évidemment, le truc c'est quoi? En plus de rendre la vie quotidienne infiniment compliquée quand mille et un travaux poussent sur la route à la maison, disons, il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, le fait que ça augmente les impôts et les gens ne suivent pas forcément, quoi. Il n'y avait pas un maire qui s'était fait Oui, tuer, en le pauvre, 2019. Dieu ait son âme d'ailleurs. Ouais. Enfin, la République et son âme. L'administration fiscale et son âme. Mais, Le pauvre, on rit jaune. Oui, en 2019, un maire a été assassiné par un maçon en camion. C'était une querelle au sujet de gravats mal placés sur la Donc on est voirie, encore etc. sur des politiques un peu d'urbanisme, les Oui. mecs pètent les plombs. Et... Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ah, mais il y a un ras-le-bol. Moi, je me rappelle aussi, il y avait une histoire en 2021, le maire récent. d'une ville en banlieue lyonnaise qui s'appelle Bron, et qui s'est fait menacer de décapitation. Ouais. Donc c'est pas anodin, c'est vraiment des violences qui sont graves, quoi. Mais il y a des études qui ont déjà été menées pour voir pourquoi ça a augmenté là récemment. Parce que 47% sur une année, moi, ça me paraît, C'est énorme. paraît énorme.
On en a déjà parlé, mais pour moi, pour tout le monde, la violence c'est la réponse du faible. Il suffit de s'être pris quelques claques dans la cour de récré pour savoir que la violence est la réponse de ceux qui n'ont rien d'autre à apporter que ça. Le truc c'est que c'est la réponse du faible. Donc je pense que les Français se sentent... C'est depuis très récemment que les Français se sont sentis à ce point-là affaiblis face au pouvoir politique. Ouais. Et malheureusement, ils n'ont pas d'autre réponse que ça à donner. Surtout, comme on disait, c'était la justice de proximité, entre guillemets. Et le maire, c'est vraiment le premier représentant de l'exécutif qui est, comme disait Raffarin, à portée de baffe. Ouais. Donc c'est pour ça. Ce qui fait quand même, en tout cas, beaucoup de peine. Donc attention, parole à prendre avec de grosses pincettes parce que c'est un peu sorti de mon chapeau. J'ai mine de rien l'impression que c'est les maires qui, vu qu'ils sont à portée de baffe, payent un petit peu pour tout ce qui est idéologique et qui vient de plus haut. C'est-à-dire que quand un maire te coupe une route en deux pour faire une piste cyclable, tu dois passer par un autre chemin, tu mets 50 minutes, interdiction des permis de construire dans telle zone, il faut faire ceci, cela, tu pètes les plombs. Alors qu'en soi, le maire, lui, il est là pour gérer la proximité. Il n'est pas là pour appliquer ce que ça veut en haut lieu. Et c'est surtout que si mes souvenirs sont exacts, l'AMF, l'Association des maires de France, c'est rarement l'institution qui mange le plus dans la main du pouvoir central, quoi. Ouais. Donc justement, c'est une colère qui est mal placée pour moi. Exact. Et si tant est qu'une colère puisse être bien placée un jour. Mais en tout cas, celle-là, elle est vraiment mal placée pour ma part. Et c'est localisé où d'ailleurs? Parce que, par exemple, je sais que nous, dans le sud... vous êtes bouillant dans le sud, ouais. Vous êtes grave chaud, ouais. Je sais pas trop parce qu'au final, y a une cartographie qu'on va vous mettre là. Hop là, t'as vu comme ça fait pro? Ah la classe. Ah, c'est pro. Ah, la classe. Mais depuis que j'ai des fiches en carton, je suis trop chaud. Non, on a des moyens. On y va. Mais apparemment, donc, comme on le voit sur la carte, c'est pas si localisé dans le sud. Donc... Je ne sais pas si c'est des clichés ou si... Non, je pense que les Français ont aussi ça en commun. Oui, de foutre le bordel devant les mairies. Le bordel, c'est une institution bien française. Oui, on se souvient d'ailleurs un acte des Gilets jaunes où les manifestants se sont accaparés la mairie d'une ville. Ils sont montés au premier étage, ils ont réussi à retrouver il me semble que c'était le portrait du président de la République actuelle. Et ils l'ont montré, à la fenêtre, et puis ils ont déchiré le truc, ou ils l'ont caillassé, un truc du genre. Donc effectivement, ce que tu disais là, colère mal placée, parce que les Gilets jaunes, la raison pour laquelle ils gueulaient, c'était essentiellement pour les grands représentants de l'État, et ils ont fini par saccager la localité, quoi. Après, mal placé, encore une fois, j'essaie de préciser un petit peu, c'est important de préciser d'où on parle. Non, c'est mal placé, parce que franchement, le président de la République, la baffe, c'était ok, tu vois. Mais les maires, c'est pas ouf, quoi. Non, non, ce que je voulais dire plutôt, c'est que moi, d'une certaine manière, et c'est pour ça que je le dis dès le début, d'où je parle, c'est d'une perception qui n'est pas la violence, c'est pas bien, blabla. Moi, c'est plutôt pourquoi il y a de la violence et est-ce que cette violence-là, c'est pas vraiment l'ultime recours? Et si c'est l'ultime recours, comment est-ce qu'on donne des recours alternatifs pour qu'il n'y en ait plus? Et là, sous-entendu, si cette espèce de démocratie locale est bloquée au point que tu en arrives à mettre des claques à un maire, faut peut-être essayer de ressonder. Je pense que la réponse qui est apportée à ces événements n'est pas la bonne. Par exemple, on avait vu une étude, non même pas, c'était pas une étude, c'était un article qui expliquait que la plupart des maires, ils étaient maintenant, pas forcés, mais en gros on les encourageait à prendre des cours de self-défense. Tu sais, oui, d'ailleurs, pris par le GIGN. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là c'est vraiment une réponse à la bureaucratie française, c'est-à-dire que non, vous n'avez pas à apprendre à mieux vous défendre. Excusez-moi monsieur, vas-y. Non, mesdames et messieurs les maires, vous n'avez pas à apprendre à vous défendre par rapport face à vos administrés. Vous avez à plus les écouter. Donc, je pense que si vous les écoutiez un peu plus, il n'y aurait pas besoin d'apprendre à faire des mawashigeri et des karatéka, des trucs de karatéka dans tous les sens. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Non, clairement. Et du coup, en fait, comme d'hab dans cette émission, on en arrive toujours à ce point-là, c'est insupportable. Il faudrait qu'il y ait plus de démocratie pour qu'il y ait moins de violence. Oui. Ouais. Voilà, l'émission est finie. Bonne soirée. Salut. Non, mais c'est pour ça que c'est assez terrible. Vu que c'est relativement récent, cette hausse-là, on n'a pas encore plein d'études de mecs un peu relous qui ont écrit sur Kern. Oui, alors moi, je pense que... Depuis 100 ans. Ouais. Non, mais voilà. Mais ça, il va falloir le régler parce que, on voit que... Je sais pas ça aussi d'où ça vient, mais les gens sont de plus en plus armés et sont de plus en plus ouf. Ah, ça, ouais. Et je pense qu'il va y avoir des drames. Après, la raison pour laquelle les gens s'arment davantage, etc., c'est essentiellement pour légitime défense. Faut pas non plus prendre des Français pour... C'est clairement pas pour emmerder les maires. Voilà. Mais il n'y a pas des maires pareils, y a pas des maires pareils qui se retrouvent un petit peu ennuyés, disons, parce qu'ils ont une politique de gestion de certains quartiers qui embête les principaux concernés. Oui. Et du coup, ça se retrouve un peu dans des guerres police municipale. On n'avait pas vu cette histoire-là où il y avait, je sais pas si c'est un maire, mais il y avait une autorité administrative qui avait pactisé, entre guillemets, avec les dealers dans des cités. C'est incroyable quand même. Pactisé.
pour faire en sorte que... en gros, on donnait des créneaux de passage aux dealers pour après que le reste du temps, les riverains puissent être tranquilles dans leur logement, quoi. Mais C'est tu quand vois, même c'est ça, dingue, on est hein. obligé de Cette pactiser scission- avec ces gens-là. Ouais, C'est dingue. Apparemment, on en arrive petit à petit, tu vois, là c'est une légalisation mais qui vient du bas. Voilà, C'est pas mal, ça. c'est Écoute, pas mal. bon. Ça c'est ma France, ça c'est ma démocratie. Ça c'est pas mal. Là on kiffe. Mais après, pour être tout à fait honnête avec vous, encore le deal, j'en ai un peu rien à faire. Encore, faut juste comment respecter. Non, faut juste respecter les gens autour, quoi. Si respecter juste les gens autour. Tu devrais bref. fumer toi. Non, non, ça m'irait Tu absolument devrais pas. fumer. Là c'est son 5e thé, je sens qu'elle est... C'est une sorte de plante aussi. Ah mais hein. laisse tomber. C'est une autre manière d'ingérer la plante. Et surtout ce qui est pas rigolo mais étonnant, en final même pas étonnant tant que ça, mais même le pouvoir central, j'ai l'impression qu'il fait pas grand chose. Bah, c'est ça, à part condamner fermement, à chaque fois qu'il y a une agression ou quoi que ce soit, il y a, Oui, Ouais, il y a toujours un... Cette injonction. Éventuellement des déplacements. Oui, mais elle est voilà. incroyable. Vous condamnez Éventuellement oui, des oui. déplacements, mais sinon ils font pas grand chose, quoi. Ouais. Non, C'est déplorable. Je me rends sur place et je condamne avec la plus grande fermeté. Voilà, Vraiment, ça merci. c'est le template. Le tweet est déjà sûr. prêt à chaque fois. C'est terrible. Il l'a en brouillon, quoi. C'est Purée. terrible. Cette phrase, ouais, c'est vrai que cette phrase, elle met mal Ah, à l'aise mais- un peu. Vous Bah condamnez Avec la plus grande fermeté, bien Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Vous allez Que faire un peut-on faire truc d'autre? Après, il se retourne comme à l'Assemblée. T'as mis une champagne au frais. C'est exceptionnel. C'est Oh, exceptionnel. Dieu. La J'avais oublié plus cette belle histoire. démocratie du monde. C'était incroyable. Mais le pire aussi là-dedans, c'est que parfois, ils réussissent quand même à glaner et à obtenir des Mais trucs. parfois, la violence ils donnent raison à T'as ceux vu qui font preuve t'as de vu en violence. Guadeloupe En Guadeloupe, c'est très grave. Ils Ouais. ont envahi un conseil départemental et ils ont tout cramé. Et au final, on va vous donner ce que vous voulez. Mais ouais, mais comment tu peux condamner, d'une part, tu condamnes la violence, et d'autre part, ceux qui font acte de violence, tu les récompenses de cette Oui, manière-là. c'est Ça légitime, n'a en fait. aucun sens. C'est Ça n'a aucun évidemment sens. que ça n'a aucun sens. On n'est pas à une contradiction près avec eux, j'ai envie de Oh, dire. ça. Il n'y avait pas aussi le conseil départemental Auvergne-Rhône-Alpes qui... c'était au conseil régional, c'était pas au conseil départemental, mais l'histoire reste la même, on reprend. Qui s'était fait raid par des faf un peu en mode... Ah bon? Bon, après, c'est Il me Lyon, semble, tu sais. ouais. Tu sais, Lyon, c'est un repère. Hein, Je crois que c'était franchement. Lyon, mais je suis pas sûr. Quelle ville À incroyable. vérifier, mais je sais Fred pas si on a, je sais pas si on Fred a le Perry, droit de... ils font leur meilleur chiffre d'affaires à Laisse Lyon. tomber, mais oui, effectivement, c'était Delga. C'était Delga, la mégapote de Manuel Valls. Bon, clairement, le truc se fait raid par des faf. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oui, je condamne fermement. Il n'y a aucune interprétation politique, il n'y a pas de mesure prise, tu vois. Condamne fermement. Mais après, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Des Ouais. fois, ils disent qu'ils condamnent fermement, et d'autres fois, ils disent qu'ils condamnent avec la plus grande fermeté. C'est vrai. Oui, Et quand même. c'est Eh, quand même... nuance Tu vois, la réponse constater. est adaptée. Je pense qu'ils font preuve d'adaptation, et ils sont capables de comprendre les enjeux de Des la hommes de Mais, terrain. Il y a vraiment des phrases comme ça, et après on passera sur d'autres trucs, mais il y a des phrases comme ça, moi, qui me tuent. Et mon top 3, c'est, donc top 3, je condamne avec force. Oui. Top 2, c'est quand il se retrouve dans la merde, c'est oui, mais il est présumé innocent. Bah oui, rappelons-le. Rappelons-le. On a tout de même une certaine personne qui propose Seigneur. certains trucs Seigneur. Moi, on en a déjà parlé la dernière contre fois. des appartements, merde. mais il est présumé innocent. Présumé tout. Et le top 1, c'est quoi? Des phrases bateau à 2 balles sur des plateaux. Vous voyez pas? Ah, je sens que tu vas me sortir un truc de Non, ouf, là. non, non, Dis-nous même donc. pas. Non, même pas. Vous voyez pas? Vous êtes sûr? Vas-y, dis-nous. Bah là, il y a un... Prenez un peu d'avance, là. On va prendre un peu d'avance, main sur le buzzer. Ok. Hop là, vous attendiez pas à ça. Il n'y a pas de trame. Que de fatalité. Le top 1, donc on rappelle, top 2, il y a je condamne fermement. 3, pardon, je condamne fermement. Top 2, c'était Présumé innocent. Présumé. présumé innocent. Top 1, c'est quoi? Attends. Félicitations. Je l'ai. Vas-y. En responsabilité. Alors moi, j'aurais pas dit en responsabilité, mais oui, on est dans ce truc-là. Ok. On est dans le Jean Castex. Ah, j'en étais sûr. Je vais assumer ma responsabilité et prendre la mesure de, car je pense que c'est la bonne solution. Et 2 mois après, ça envoie Gabriel Attal comme ça. Il est sacoche, L'âme chétif. costume trop grand pour lui, et il fait ouais non, j'avoue, c'était pas une idée de ouf et tout. Ouais, je pense qu'on va retourner en arrière là, parce que ça craint un peu. Et 2 semaines après, il y a Jean Castex qui revient, qui fait ah, il faut pas écouter Gabriel Attal, je pense qu'on va refaire ça et tout. Et là, la boucle, et la boucle, et la boucle, et la boucle. Oh, purée, et on ça, en peut plus. ça fait 1 an et demi. En vrai, je pense qu'on est tous passés au-dessus. Maintenant, c'est juste un délice. Et je me pose comme ça. Non, je suis toujours pas passée au-dessus, moi. Non, mais toi, J'ai t'es- toujours envie de casser la gueule. Et dès qu'il parle, je me dis en vrai, dans 2 semaines, Attal, ils vont l'envoyer au charbon pour défendre casse-pipe, la clairement au casse-pipe. Ça me fume. Il arrive avec son truc là, carnet conseil de ministre qui est trop grand pour lui. On dirait nous quand on avait 12 piges avec l'espèce de gros cartable. Non, c'est exceptionnel.
Après, nous, pour le coup, on est, pas biaisé, mais je pense que ça se voit, on est un peu des pipelettes, on aime discuter. On est vraiment dans le délire, oui, pas de violence, on discute, on peut discuter de tout. Bon, c'est quand même une vision assez techno de la politique, je trouve. Oui. De pas vouloir aller frontalement. Mais bon, moi, je l'assume perso, toi aussi. Absolument. Petit Sam, pareil. Et on peut quand même dire que, bon, des violences, il y en a à balle, pas seulement contre les maires. Oui, évidemment. Bon, même si les maires, avec leurs pistes cyclables, bon, je ne légitime pas, mais quelque part, honnêtement... Alors, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les cyclistes, de manière générale, ils peuvent porter le flanc à bon nombre de critiques. On est totalement d'accord là-dessus. Mais moi, j'ai envie de prendre leur défense et j'ai envie de les rafistoler. Oh, yes. Oh, non, mince. Oui. Ah oui. Oh, un grand oui. Je donne un grand oui à ça. Un grand oui. Donc, c'est le moment rafistolage. Rafistolage. On va parler des cyclistes, on va parler plus principalement des vélotaffeurs. Ok. Différence, pardon. J'en viens. Je vais t'expliquer. Justement parce qu'il faut distinguer les deux. Il faut vraiment distinguer les deux, c'est très important. Alors, à cause des grandes figures de l'écologie, le fait d'être responsable et conscient des problématiques liées à la pollution peut faire de vous un pauvre ringard, un bobo déconnecté, ou alors un paysan du Larzac qui n'a que le Minitel pour se tenir informé de l'actualité et qui attend encore les vœux de Giscard pour la nouvelle année. Moi, je tape du poing sur la table et très très fort, d'accord ? Très très fort. Les écolos ne sont pas que des ringards, d'accord ? Il y a différentes catégories d'écolos et je suis d'accord pour dire que certains écolos font honte au reste de la famille des Verts, mais vous en avez tous vu. Vous avez même failli en écraser pour la plupart d'entre vous. Je parle bien sûr donc des cyclistes et plus particulièrement des vélotaffeurs. Et ben moi je veux défendre ces gens-là. J'ai envie de les défendre. Alors oui, comme elles sont sur Twitter, nos spectateurs ont également une liste longue comme le bras de gens qui les horripilent. Et si les boomers qui ne nous ont pas rendu le pays aussi propre qu'ils l'ont trouvé en entrant, c'est vrai. Si bien évidemment eux tiennent le pavé, si les gentrifieurs capables de te moderniser un couscous et de te le faire payer 22 € avec la boisson dans la formule midi, si les véganes qui te traitent de nazi si tu ne manges pas comme eux, tous ces gens-là me courent sur le haricot, vegan haricot, tu l'as ? Magnifique, magnifique. C'est un métier. Si tous ces mecs ne sont pas en reste non plus, une nouvelle catégorie de nuisibles vient d'entrer dans mon top 100 de mecs aigris, les vélotaffeurs. Alors, il y en a qui veulent les condamner, moi je veux comprendre avant de condamner quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'un vélotaffeur ? C'est une notion sociologique à part entière. Alors oui, ici on va élever le débat, hein. On est plutôt sciences sociales. D'ailleurs je pense que cette chronique fera date, comme en son temps la critique de la société du spectacle de Guy Debord. Ah oui. Peut-être juste les bobos de Renault. On va essayer de descendre un petit peu dans la gamme. Alors c'est bien simple, un vélotaffeur qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, utilise son vélo pour aller taffer. D'accord ? Donc a priori, c'est un concept qui peut paraître simple. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Petit problème, parce que sinon, donc, ce serait trop simple. Des centaines de milliers de gens le font également, donc prennent leur vélo pour aller taffer, sans pour autant se revendiquer comme des vélotaffeurs. Alors, comment distinguer un vélotaffeur d'un mec sain d'esprit ? Plusieurs indices. Le vélotaffeur est également vidéaste. Il aime se filmer sur les trajets, plus pour constituer un dossier de preuves et soutirer le plus de fric au mec qui lui grille la priorité à droite, que pour revoir le paysage une fois rentré chez lui. Alors oui, parce que le vélotaffeur est très procédurier. Oui, tu sais de quoi je parle. Le vélotaffeur est très procédurier. Chaque soir, il envoie au substitut du procureur de sa juridiction toutes les infractions routières qu'il a pu capturer avec sa GoPro. C'est tu sais ce que c'est que la GoPro. Il prie chaque soir pour qu'un mec en 4x4 le renverse, histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards. Hop, la petite action en justice, le petit bifton de 2000 balles qui va très très bien. Il n'y a pas de petites économies, a fortiori quand on est un type qui est capable d'arriver au boulot tout transpirant, juste pour pas payer 3 balles d'essence par jour. On est d'accord là-dessus. Autre point, le vélotaffeur est également très modeste. Première chose qu'il mentionne pour se présenter, c'est qu'il utilise un vélo pour se déplacer. Un peu comme un étudiant à Sciences Po, tu sais. La première chose qu'il fait quand tu te parles, c'est « Salut, je suis à Sciences Po ». C'est exactement la même chose. Nous, on apprend que toute présentation doit commencer par une phrase d'accroche pour éveiller la curiosité de l'interlocuteur, etc. Le faire naviguer dans le mystère. « Salut, moi je m'appelle Timothée et je vais au travail en vélo ». Non. La meuf en face de lui, quand elle entend ça, elle en peut plus, tu vois. Elle a envie de balancer ses vêtements. Ne défends pas, là. Ah oui, c'est un truc de fou. Elle a qu'une hâte, il aurait pu dire baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. C'est la même chose. C'est une phrase. Il est déjà là. Le point beauf. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Absolument. La chronique n'est pas encore finie. C'est la 4e fois qu'il a un point beauf. C'est un point grave. Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait graver mon visage à la fin. Peut-être en petit, en dessous. Mais je pense qu'on va te coudre des étoiles, comme le Brésil sur la chemise.
C'est un délire, là. C'est un délire. Je t'en prie, continue. Attends, parce que ça va te plaire. Le vélo taffeur est aussi un héros des temps modernes. Je suis très très sérieux en disant ça. Il sauve la planète de la pollution à chaque coup de pédale. Ça, vous l'ignorez. C'est pour ça qu'il se permet de regarder avec une hostilité démesurée les utilisateurs de voitures ou de motos. Et de les toiser avec envie si l'engin est coûteux, voire de les insulter, mais par contre, là, que si ce sont des femmes ou des personnes âgées au volant. C'est également cette haute estime de soi qui leur permet de penser qu'il est très important pour eux de ne pas s'arrêter au feu rouge ou laisser la priorité aux piétons, même si le code de la route s'applique à tous ceux qui, fatalement, sont sur la route. Le vélo taffeur est également politisé, d'accord ? Il sait très bien que la France vit une période trouble et il n'a pas peur d'émettre un constat courageux et salutaire sur la société dans laquelle il vit, et surtout de militer en conséquence. C'est pour ça qu'il vote au municipal pour Anne Hidalgo ou tout autre candidat persuadé que la société crève de son absence de pistes cyclables. Non mais c'est vrai qu'on y pense, on peut s'arrêter 30 secondes là-dessus. Le vélo taffeur, c'est un mec, c'est-à-dire qu'il vit dans un pays, l'économie c'est de la merde, les banlieues ça explose à chaque fois, l'économie elle est catastrophique, et lui, son remède de cheval à tout ça, c'est quoi ? Le vélo. Plus de pistes cyclables. C'est quand même magnifique. Hein. Alors, un tel niveau de déconnexion, c'est quand même un truc de ils sont fou furieux. concernés, ils ont raison. Conscience aiguisée. Ouais. Bon, ça c'était bien pour situer qui sont donc les vélos taffeurs. Maintenant, je pense qu'il faut mettre quand même un peu d'eau dans notre vin biodynamique. Ces gens, ce sont le moteur de notre société, même s'ils ont des vapeurs dès qu'ils envoient un moteur. Magnifique. C'est un métier. Et oui, eux, ils ne polluent pas. Ces gens-là ne polluent pas. Alors ok, ça nous fait une belle jambe parce que même si toute la Terre allait au boulot en vélo, bah, ça serait inutile compte tenu de la pollution émise par les industries lourdes chinoises et américaines. Mais quand même, c'est vrai. D'accord ? Quand même. Ça nous donne bonne conscience. Et c'est quand même de ça dont on manque le plus, pas vrai ? De la bonne conscience. C'est vrai. Bon, il faut bien conclure, mais sachez que je pourrais déblatérer pendant des heures sur ces déchets non recyclables. Donc si vous deviez retenir quelque chose de positif sur ces vélos taffeurs, ce serait ceci. Vous préféreriez faire votre trajet pour aller au travail avec eux ou en taxi avec une certaine députée dont on ne parlerait pas, dont on n'a pas le droit de parler ? C'était sûr qu'il allait finir comme ça. C'était sûr. Par contre, tu sais que quand Merci de m'avoir écouté. Bravo. Bravo. C'était bon. Par contre, là, qu'on soit très clair, tu sais que quand l'épisode va sortir, t'es interdit de 11e arrondissement. Là. Alors, totalement. Là, pour toi, c'est fini. En plus, c'est chaud parce que j'habite pas loin. En plus. Ah bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Tu vas devoir faire un détour de dingue pour aller chez toi. Je prendrai un vélo ou une trottinette. Une trottinette. Trottinette, ça va encore. Mais d'ailleurs, toi, t'es un peu concerné quand même par son truc de vélo taffeur. Bah oui, je suis cycliste. Non, mais t'es pas surtout... une vélo-taffeuse. Bah si, c'est la première cycliste fonctionnaire de France. Vu que dès qu'elle sort le vélo, elle prend une amende. Dur. Dès qu'elle sort le vélo, elle prend une amende. Elle a sorti le vélo première semaine de confinement. Merde. Alors, par rapport à l'État... 135 Je crois que c'était 135. Par rapport à l'État, on pourrait appeler ça en fiscalité un revenu immobilisé. C'est-à-dire que chaque jour, tu rapportes, tu es une source de revenus pour l'État. Dinde. En plus, t'as pris 135 balles d'amende pour faire genre 200 mètres, ça fait genre Non, j'étais beaucoup 3,50€ le coup de pédale. Le rapport qualité-prix, tu pourrais rouler en Hummer, ce serait la même chose. Tu prends un camion, c'est la même chose. Mais en vrai, t'as soulevé un truc qui est dingue. Bon, c'est le moment un peu réac débile. Comment ça, le moment ? Non, mais de mon côté, parce que j'ai remarqué un truc qui est bizarre, tu vois. Quand je fais du bruit avec la moto, je me fais tout le temps emmerder par les cyclistes. Ouais. Tout le temps, mais vraiment tout le temps. Par contre, quand c'est les T-Max Poacra... Bah tiens. Non, mais sincèrement, je pense qu'ils ont comme vraiment... Je pense qu'ils savent que le mec va descendre et les claquer. Ah bah oui. Et pourtant, t'as pas non plus une tête de fragile, quoi. Je veux dire, t'as pas... Oui, mais bon, j'ai un casque de bobo, il doit se dire... le mec a une manucure, il va pas me taper, tu vois. Il est couleur un peu crème, un peu vintage, avec du cuir. Limite, il balance une tomate recyclable. Ouais, ils doivent se dire il est des nôtres, on peut l'emmerder. Vintage, anglicisme. Ah, c'est vrai. Faut vraiment qu'on mette une petite tirelire. Non, ça, c'est prochain concept, on met une petite tirelire. Okay. Il faudra qu'on fasse de la monnaie. Anglicisme, c'est 2 balles, comme ça. Oh là là, mais oh. Oui, comme ça facture bien. Tu sais combien on est payé, nous 2 balles, c'est cher, hein. Oui, certes, mais à la fin, et on fera une belle action. Oui. À la fin. Et vraiment, 0 balles, je le dis de manière solennelle. On paye 10% des amendes d'Ipti Sam. Non, encore mieux. On casse la tirelire à anglicisme. On donne tout au resto du cœur. On la donne à mon association. Un sourire pour Aswan. Connard. Pour acheter ma PS5. Oh mon dieu. En plus, ça va vite là. Et par contre, on comptera du coup les anglicismes balancés en off. Tu sais, c'est-à-dire que quand c'est cut, quand c'est coupé. Je vais te dire, sachant que 90% des anglicismes viennent de lui, non, je pense qu'il va s'autofinancer. Oui, en vrai, je PS5. m'autofinance. Donc c'est génial en fait.
Je m'autofinance. Non, toi aussi, tu balances quelques Il y anglicismes. en a quelques-uns. Je vais être sous perfusion de l'État avec son truc de cycliste fonctionnaire. Là. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous bossez tous les deux quand même dans des domaines où, mine de rien, vous utilisez beaucoup les anglicismes. Ah, grave. Je te Toi, forward tout à l'heure, le t'es mail, dans tu fais l'obligation, des tu fais des calls. maths. Oui. Donc toi, c'est dans l'obligation. Bah oui. Quand tu vas devoir lire des docs et compagnie, c'est que de l'anglais. Évidemment. Tu vas bien kiffer. Ça va être formidable. Et ouais, effectivement, je pense qu'il y a plein de métiers qui pourraient plus fonctionner si on coupait les anglicismes et si on faisait une loi bien relou, assez légitime en somme, comme le Québec, qui francise tout. C'est-à-dire Pulp Fiction, maintenant, c'est la fiction pulpeuse. C'est très bon. C'est magnifique, C'est très, très rapide et J'ai apprécié furieux. l'initiative d'ailleurs. Rapide. Rapide et Tu furieux. sais, on tape beaucoup sur les anglicismes, mais il y a quand même des points positifs. Par exemple, tu vois, moi, Ouais. quand j'étais gosse, je voulais être cow-boy, et ben maintenant, toute la journée, je fais des due diligence. Ah, mais Et ça me fait du bien. Et toi, c'est vrai que ton métier il disparaîtrait aussi s'il y avait plus. Non, Ah, il bah, disparaîtrait moi, pas, alors, mais moi, je suis- ça alors, serait moi, insupportable. Ah ouais, non, mais moi, ce serait une catastrophe. C'est quoi les pires anglicismes? Les trucs les plus On insupportables? fait un call au lieu de on s'appelle. Ça, c'est un truc qui me rend ouf, ça. Ouais. Ah, ça me rend fou. Ouais, facile dans le top 3. La meuf ouais. est dead aussi, c'est pas. Ah, mais Même c'est là. exceptionnel. Même là, il faut que tu le retires dessus. trop fort. Mais même là, plus fort que moi. Pardon. Ah, T'es mais beaucoup c'est- plus fort que moi. Je suis bien trop vive. Je faut suis lui enlever, très, faut lui enlever son thé, faut lui enlever le café, faut tout lui enlever. C'est vrai que la dernière fois, le café, déjà, tu Ça, supportais mal. c'était- Bah, la meuf est dead, c'est par rapport à Sibeth Ndiaye, qui d'ailleurs, comme je l'avais déjà dit la dernière fois, porte très bien son prénom. Oui. Oui, donc elle avait dit la meuf est dead en parlant de Simone Veil, qui n'est pas juste une simple meuf. Bah, c'est comme pour la, C'est quand même c'est incroyable. comme pour quoi. la carrière de Molière, tu vois. C'est des- Oui, oui, non mais c'est pas une porte-parole de gouvernement, Capucine Anav, tu vois. Elle peut Elle fait dire ce qu'elle que. peut. Elle a le droit, elle. Bon, Si bête, pas tant que ça. elle est chez TPMP quand même. Hein. Elle est chez TPMP, mais justement, Oui, elle c'est est chez vrai. TPMP. Politique à haute responsabilité en soi. C'est vrai, c'est vrai. Bah attends, c'est comme notre instance Ah ouais. juridiction suprême. Hein. Mais On est moi, où je suis persuadé que le débat d'entre-deux tours se fera chez Hanouna. J'en suis persuadé. C'est certain. Ah, mais j'en suis persuadé. On vient de m'envoyer un super papier. Ça aussi, c'est mes pouvoirs d'admin. Parce qu'avec les cuts, on voit pas que soit on m'a amené un truc, soit je suis allé le prendre ou quoi. C'est ça a pop. Ah, pop. Anglicisme aussi ou... Oui, Ah, c'est super. apparu Bon, bah, je mets 2 balles dans la fausse tirelire, un sourire pour Aswan. pour ta play. Non, mais l'assaut, je vais la monter aussi. Pour défiscaliser la play. Je veux dire que c'est pour faire plaisir aux enfants. Il n'y a qu'un seul enfant en question, il est l'âge. Alors, essayez de me trouver des alternatives pour ces mots. Cool. Ok. Tendance. Plaisant. Il faut buzzer. Oh, Bon, on a des buzzers quand même. Oui, Oui, on autant a des pour moi. buzzers. Donc, cool, c'est Tendance. tendance, ok. j'aurais dit plaisant. C'est cool, c'est plaisant. Plaisance, c'est Ouais, plaisant, quand c'est même peut-être plus... mieux parce que- ouais. Ouais, c'est peut-être. La mieux, manière ouais. dont on utilise le cool, enfin, ça dépend des contextes, mais Business. Ah, compliqué, hein. Des affaires. Tout Ouais. simplement. oui. C'est quand même assez terrible. Il mine de rien, gagne tous les points, oui. Non, pas du tout, mais ce petit blanc qu'on a, c'est-à-dire qu'on l'a tellement intériorisé Ouais, ouais. qu'on galère, alors que ouais, en fait, à faire, Oui, non, non, c'est ça. c'est normal, quoi. Mhm. Enfin, c'est dingue qu'on y pense aussi peu rapidement. Mhm. Et on va continuer. Scoop. Une nouvelle? Je crois qu'elle allait dire une news. J'allais dire, bon, tu sors. Maintenant, Ipsam, ça suffit, c'est la 4e émission. Je vis dans la peur et en plus, je réponds pas aux questions. C'est insupportable. Alors, attends, il y en avait un autre qui est difficile. Spoiler. Spoiler. Divulgaché. Oh. Les On était cinéphiles, synchro ils et sont tout. mignons. Divulgaché, je trouve que c'est les C'est Canadiens. très Ah ouais, joli, c'est pas en mal. plus. Ça nous vient du Canada et je trouve que c'est une expression qui est magnifique. Oui, c'est très joli. Burnout. Ah. Satiété. Non, satiété, c'est le fait de. Oui, je sais bien, mais Ras-le-bol. Ouais. ouais, ras-le-bol. Ah. Ouais. Mais Ça fait- peut-être un peu plus d'intensité dans le. Pour trouver un mot. Mais d'ailleurs, hop là, pouvoir d'admin. Regardez, on fait un cut. Tu peux mettre une explosion. On parlait du Québec il y a un instant. Pour le coup, ils subissent un véritable racisme C'est-à-dire au Canada. Enfin, les Québécois, enfin, c'est très mal vu de Ah, parler les- français dans, Oui, mais dans c'est certains, vrai, ils sont Ah, dans mais- certaines régions, alors, dans les mots certains sont- coins. Les mais- mots sont importants et pour le coup, il n'y a pas de race québécoise. Non, 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 excuse-moi, Tu veux dire- tu racisme, voulais dire façon une de sorte de parler. discrimination. Oui, c'est Ok, ça. d'accord. Il n'y a pas de race québécoise. Pour le coup, ils sont Excusez-moi, vraiment ma tapés référence c'est South Park et ils sont pas. Le design n'est pas le Ah, même, c'est tu vois. incroyable, c'est Ils incroyable. ont un trait, 2 points. dessus. Mais Non, mais ils ils sont, ont ils sont des vraiment mal lois, là-bas. perçus. Alors, c'est bien justement de renforcer l'identité québécoise. Ouais. En... Attention, le mot identité, il est un peu. Pardon, autant pour moi. Mais ce que je veux dire, on c'est dit c'est bien l'ambiance cool. l'ambiance. L'ambiance de vie. Le lifestyle, monsieur. Le style de vie.
Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même cool de leur part de prendre soin de la langue française comme ils le font. Ah oui. C'est quoi la loi exactement? Enfin, c'est un truc qui s'applique à qui d'ailleurs? Je me suis jamais renseigné, c'est honteux de ma part, je suis le pire présentateur du monde. Bon, en vrai, il y a Nagui, mais je suis peut-être le Le deuxième. tueur de chevaux. Le tueur de chevaux. Ouais, donc du coup, tu parlais du Canada. Ouais. Et pour le coup, au Canada, ils ont une manière de protéger la langue française que nous, on ne peut pas appréhender. Ils ont un office de la langue française là-bas Ouais. qui pose beaucoup de garde-fous, de contrôle a priori pour empêcher toute dérive anglophone Ouais. dans les milieux du travail, dans le milieu artistique. Et je trouve que c'est incroyable. Mais après, ça peut s'expliquer parce que eux, ils sont entourés par... Enfin, ils sont écrasés par un voisin américain. Alors que nous, nos voisins, c'est les Belges, les Allemands. On n'a pas trop envie de leur piquer leur langue aux Allemands. Bon, puis C'est ils peuvent pas pas une nous langue écraser. sexy. Ils peuvent pas C'est nous pas une Pas écraser une langue aussi. sexy. Ils peuvent pas nous écraser aussi. Très logique, mais C'est pas un autre sexy. débat, on n'est pas des va-t-en-guerre ici. Mais par contre, En tout cas, si les Allemands ils peuvent nous écraser sur plein de domaines, ce sera pas sur la langue que je m'inquiète, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais par contre, leur langue est plus compliquée que la nôtre et Oh là. c'est... Elle est assez logique à la manière dont on construit les phrases. Mais parce que t'as fait de l'allemand en plus, toi. Oui, malheureusement. J'ai pas grand Ah, souvenir. mais Je sais juste que t'es une bonne élève Feld, jusqu'au bout. c'était désespéré, je crois. C'est le seul mot que j'ai pu retenir, mon gars. Mais par contre, parce que ici, tu vois, dans le podcast à la bonne franquette, on aime les mots. Et tu as dit, c'est une façon de penser qu'on ne peut pas appréhender. Et la réalité, c'est tout de même que c'est une façon de penser qu'on ne peut plus appréhender, en tout cas qu'on n'appréhende plus, dans le sens où, en France, ça n'a pas toujours été comme ça. Il me semble qu'il y avait une lettre qui avait, un courrier qui avait été envoyé par De Gaulle, Oui. disant, en gros, qu'il fallait arrêter avec les terminologies anglo-saxonnes et qu'il fallait utiliser le français dans tous les cas où ça pouvait s'appliquer, c'est-à-dire dans tous les cas. Oui. Sous-entendu, bon, la langue est complète, arrêtez de déconner, quoi. Exact. Et ça, c'est un truc qui n'existe plus. J'ai l'impression que même la com du gouvernement en place, qu'on ne peut pas citer parce que, à la là, on va être puni, mais même sur leurs tweets, leur communication. Exact. Et ce que tu dis est pas mal intéressant aussi parce que, en gros, pour le Québec, c'était une nécessité parce qu'ils étaient entourés, tout ça. Pour nous aussi, c'est en train de devenir une nécessité parce que, On est entouré par qui? par l'Union européenne. Moi, je suis désolé, quand je Oui. consulte des documents, je les consulte même plus en français C'est tellement vrai. c'est mal traduit, ils font même pas l'effort. C'est vrai. Mais l'Union européenne, c'est quelque chose qui a une influence bureaucratique. C'est pas Ouais. une influence culturelle. Ouais. Enfin, il y a pas de culte. Enfin, il y a une culture européenne, mais c'est pas. Oula, il n'y a pas de culture européenne, Il y a vous une êtes culture europhobe, européenne. monsieur. Non, non. Bah, alors, je suis Union européenne-ophobe, mais Ouais. je suis pas europhobe. Bon, t'es pro-Erasmus, mais anti-exil fiscal. alors, quoi. on peut parler d'Erasmus 30 secondes. Non. Fais donc, c'est Non, très non, drôle. C'est quand même extraordinaire parce que la plupart de nos gouvernants, le seul argument qu'ils ont pour valoriser Oui. l'Union européenne, c'est C'est Erasmus. Ça, c'est C'est-à-dire que, ça, c'est en incroyable. gros, on perd la mainmise, on perd la souveraineté sur notre pays en échange du fait qu'on puisse aller picoler pendant 6 mois à Berlin et boire des bières Enfin, et se faire draguer par des gentils hommes ou gentilles femmes. À prendre avec des pincettes le on, parce que c'est pas tout le monde qui va à l'université, c'est Oui, certainement ça. pas tous Ah, moi qui je suis totalement enfin, d'accord là-dessus. Surtout voilà. que c'est un étudiant sur 300, c'est 3 C'est ça, le étudiants truc. sur une promo. Donc Donc bon, bon. c'est vraiment. Quel argument? Et c'est un beau Après, symbole du le- fait. Excuse-moi 30 Non, secondes. vas-y, C'est vas-y, un pardon. beau symbole du fait que l'Union européenne profite à une infime minorité Exactement. de Français. Parce que Erasmus, pourquoi? Parce que comme je te disais, ça profite à 3 étudiants sur une promo, donc on doit être à 1% des étudiants. Et ben c'est la même chose. L'Union européenne profite à 1% des Français. Voilà. Moi, le calcul me Sans aucun paraît doute. honnête. Non, je ne le suis pas. Le calcul n'est pas honnête, je ne le suis pas non plus. Mais moi, ça me paraît hyper honnête parce que quelque part, tu vois, bon, la souveraineté, se mettre des caisses à Madrid pendant un semestre. En plus, oui, l'influence des anglicismes sur notre vie quotidienne, on la réalise pas que à travers les mots anglais qu'on pompe vicieusement comme ça. Bon, vicieusement. Moi, je trouve que c'est un peu... Bon, bref. En fait, il y a beaucoup de mots qu'on pense français, Ouais. mais qui n'appartiennent pas à la base à la langue française. Exact. Par exemple, impacter. Ouais. Le terme Mhm. impacter, ça n'existait pas avant. Contacter, pareil. Réaliser, pareil. Le fait de Ouais. réaliser quelque chose. Ça, c'est des Prendre termes... conscience. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Faire sens Ouais, aussi, ouais, faire qui vient sens, de c'est- make Ah, c'est sense. atroce. C'est comme- des termes qui ne sont pas français. C'est des termes qu'on a internalisés, mais qui... D'ailleurs, je suis même persuadé que ce terme internalisé aussi... Ça, Non, c'est même mais pas. Ah, j'en suis persuadé. Internalisé, c'est pas vérifié, mais c'est pas vraiment du lexique de. Intériorisé Ah, ok, ouais. aussi. Mhm. Bah, le truc, c'est quoi? La raison pour laquelle ça nous vient spontanément en tête, c'est parce que on est de grands consommateurs de tout ce qui est culture anglo-saxonne, en fait, que ce soit au cinéma, en musique, évidemment. Je suis une grande fan de Taylor Swift, Nous d'ailleurs. sommes vassalisés, mon cœur madame, est tout- vassalisés. Les Swifties. non, mais voilà, enfin, on est tellement imprégné de tout ça que c'est pour ça que parfois, enfin, en tout cas de notre génération, elle ajoute des anglicismes spontanément à son discours, en fait. C'est malgré nous. Mais très bon point. Mais alors, dans ce cas-là, si on est si friand de culture anglo-saxonne et compagnie, pourquoi est-ce qu'on est un des pays qui parle le moins bien anglais? C'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi ce mytho alors? Je pense que c'est plus un problème scolaire.
Moi, ça me paraît étonnant. Bah si, parce qu'on est quand même un pays aussi, on n'est pas si fort que ça en maths, si je ne Oui, mais on m'abuse. peut pas être nul en tout. Oui, quand même. malheureusement. Non, je pense que c'est juste... Le que- but de l'émission, c'est de dire l'inverse. Il faut vendre le truc quand même, tu vois. Quand on va vouloir se faire racheter par Disney, il faut dire que... C'est pour ça, moi, les Russes, la Chine et tout, on essaye d'éviter de... Ouais, mais je pense même que la manière dont les langues sont enseignées en France, c'est pas quelque chose de vivant comme ça peut l'être dans d'autres pays. C'est pas parce que notre langue est compliquée et la leur complètement naze qu'on a du mal avec... Ah, j'ai envie de te rejoindre sur ce point. Ouais. En vrai. Ouais, j'ai envie de Parce te que mine de rejoindre rien, sur enfin, l'anglais, c'est un peu bête comme langue. j'ai Ah mais l'impression, complètement, c'est, la manière dont ils conjuguent leurs verbes, etc. C'est Ouais. un truc d'idiot. ce point. C'est-à-dire qu'à côté de la langue française, tous les autres tournures idiomatiques peuvent paraître idiotes. Mhm. Bon, bah, je pense qu'on peut conclure sur ça. Bonne soirée. Et dans le même temps, ce que tu disais par rapport au Québec qui serait entouré du coup par les anglo-saxons, il y aurait donc une espèce d'influence. Et les hispanophones en bas aussi. Hein. Ah ouais, ils sont Oui. vraiment en sandwich. Là. Ouais. Non mais Ils vont parler. le Canada c'est tout au nord, c'est les États-Unis en dessous, Ouais. et ensuite Et les Mexique, hispanophones. machin, Il y a une influence quand même. Il y a aussi l'influence dans l'autre sens. Il y a plein de mots qui viennent de chez nous et qui sont utilisés par les Anglais. Il y a quoi comme mot du coup? Le Il y a rendez-vous. Ouais. oui. Déjà vu, Déjà vu. petit Cliché. four, cliché. Mhm. Il y en a une tonne, non mais il y en a beaucoup. Ouais, donc en gros, ça va clairement dans les deux sens. Alors non parce que ça Il y reste a un rapport de force. Ouais. Ouais. Nous, la culture américaine, elle est omniprésente avec les films, les séries, la musique. Oui. Et nous aussi, hein. Attends, la je suis culture pas sûr, française, je suis pas sûr qu'ils écoutent Kinvey. Et tu à connais Gong, pas, tu connais pas la les nouvelle Américains. plateforme à la mode qui s'appelle Salto? Salto. yeah, oui. yeah, of course. Salto. peut Netflix, parler c'est en quoi anglais. à côté? Attends, Bah oui. attends, il y a quand même l'immense série Petit secret entre voisins, je crois que ça s'appelle. Wow. C'est- Incroyable. Et, Ça palie Netflix là. et même, on remarque que les mots français utilisés en anglais sont vachement représentatifs de ce qu'on est, de ce que la France est. Par exemple, il y a embonpoint, crème brûlée, Vinaigrette. croissant, baguette, vinaigrette. Donc c'est vraiment French art de vivre, tu vois. Ouais, clairement. Mais ça Et fait c'est écho ça, avec qui ce qu'on nous, et c'est disait. ça qui nous prennent. La France domine dans la matière culinaire et de fait, c'est pour ça qu'ils Ah, reprennent c'est nos pas, termes. ouais, c'est pas con ce que tu dis. Enfin, Mais- je crois qu'il y a Mais une c'est vrai que même, relation. même quand tu Oui. joues en ligne aux jeux vidéo ou quoi, généralement les Espagnols ou en tout cas les autres pays, quand ils veulent vraiment te troller et te rendre dingue, ils te font oui, grenouille, oui, baguette. Et là, tu leur dis, mais c'est pas possible, vous ne connaissez que pour ça, vous pouvez pas dire, je sais pas, oui, zizou, tu vois. Mais du coup, ouais, il y a des influences des deux sens, il y a une sorte de rapport de force. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur la gastronomie, vu qu'on est, entre guillemets, dans la top. Bah carrément, on et c'est- domine. Voilà, donc c'est pour ça que les plats sont repris tels quels au Mhm. niveau blaze, et ça, c'est pas modifié. Donc ouais, effectivement, les lois dont on parlait tout à l'heure, québécoises, elles sont sont pas hyper pertinentes, parce que de toutes les manières, la langue, c'est l'usage qu'il a défini, elle va être modifiée. Je pense que c'est un dernier baroud d'honneur pour essayer de préserver ce qui peut encore l'être. Ouais. Bah, encore, le fait que ce soit influencé, c'est une chose, mais il faut pas qu'elle se fasse phagocyter non plus, en fait. Phagocyté, c'est-à-dire je ne lis pas de Pardon. livres. hein, tu vois. Bah, En Tu gros, vois qu'il y a un cette café idée sur la table. elle Bouffer de sera l'intérieur. mangée, Ok, ouais, elle sera d'accord. mangée, quoi. Ok, ça marche. Bah, je repartirai moins con de cette émission. Formidable. Avec plaisir. Ah oui, on fera un mot, une émission. Ça va être marrant, ça. L'alerte vocabulaire, ça va être pas mal. C'est vrai qu'une langue, c'est complexe, c'est vivant, et c'est normal qu'il y ait, enfin, comment dire, que ce soit pas en vase clos et qu'on se balade un petit peu entre les langues et que les mots s'invitent dans la langue des uns et des autres, sauf, bah, du coup, quand les alphabets sont pas les mêmes, comme c'est le cas Oula. avec les Russes, Ouais. notamment. Alphabet cyrillique. Transition exceptionnelle, c'est un métier. Bah, En ce moment, c'est hyper tendu avec eux. Avec la Russie, totalement. Et est-ce que ce serait pas encore plus tendu à cause de la meilleure amie de Raph? Ah, meilleure amie. La meilleure amie de Raph. Nathalie Loiseau Bah bien sûr, ta méga meilleure amie. fait comme l'oiseau. tu le conserves. Ah, mais c'est- s'il vous plaît. Non, mais on va quand Non, même faut la préciser garder, que celle-là. c'est quoi, c'est la 5e fois? Ah, il y a moyen, là. C'est le trophée de C'est Johnny la Raff. 5e fois. Vraiment, le truc avec le Brésil, on va le garder. T'as autant de trophées beaufs que le Brésil à la Coupe du Monde. Mais c'est peut-être que ce que C'est je suis un en fait. signe, c'est un signe. J'ai T'es décidé- le plus titré. J'ai décidé de faire mon coming out beauf. De la Ligue du je beauf. l'annonce totalement. Oh On la vache. t'accepte quand même. Coming out, c'est. Comment on peut le transformer celui-là? Coming out. Je sais pas, sortir. Ma révélation. Apparition, Ma révélation, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Apparition, c'est vrai que ça fait assez christique. Et révélation encore plus. Faut qu'on l'apprenne la tirelire. C'est vrai, c'est vrai. Faut qu'on s'occupe de la tirelire. Et bah, tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qu'elle a fait cette brave Nathalie Loiseau? En rapport au contexte géopolitique russe, la crise avec l'Ukraine, etc., Ouais. elle avait dit que la France ne pouvait pas se permettre d'adopter une position de grosse Suisse molle. Sympa. C'est extraordinaire. Diplomate. Alors, Rappelons-le, oui, le Wow. métier de la dame quand même. la dame est diplomate, et en plus, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment l'élite. C'est-à-dire qu'elle a dirigé l'ENA. L'ENA qui est la fabrique des hautes sphères de la France Oui, oui. depuis C'est essentiel. 45. Donc, 45 sa création, l'ENA, c'est ça?
Je sais pas, moi je Bon, ne dans lis ces pas de eaux-là. livre. C'est Faut après me le- poser la question. C'est après, Non, je saurais c'est pas après dire. la libération, quoi. Et non, et déjà, les Suisses nous prenaient vraiment pour des gros abrutis arrogants, bien imbus de leur propre personne. Ils font des projections. Ouais, et ben là, ça va être. Là, ça va être Des encore pire. projections. Ça va être encore pire. Désolé aux Suisses, hein. Vraiment, on n'a Ouais, rien vous contre aimez vous. bien. On adore le chocolat et la fraude fiscale tout autant que vous. Hein. Ah Mais, ouais. mais T'avais vraiment. t'avais pas menti dans ta description de l'épisode 1, t'es vraiment de droite premier degré, tu vois. Premier degré. Mais elle risque pas de nous mettre, enfin pardon, mais un peu dans la merde. Elle va nous mettre doublement dedans vis-à-vis des Suisses, bon les Suisses on s'en fout, mais vis-à-vis des Russes surtout. Ah, les Russes, on peut pas se permettre de se les mettre à dos. Il se passe quoi en ce moment en fait? Moi qui ne lis pas de livres Ibtissam peut-être? Oh, c'est- Ah non, je saurais pas dire non plus. T'es la j'avoue caution que- intellectuelle, tu dois savoir. On n'est pas rendu si c'est moi la caution intellectuelle, vous savez ça. Alors, on va grossir, vraiment, on va grossir le trait. Poutine a des ambitions anschlussiennes. Wow. Et il a, ouais, et il a, Wow. envie, il a envie, je pense qu'il a bien envie d'annexer la Crimée, Ukraine, tout ça. Quoi. Mhm, ok. Et nous, C'est bon, on est ça. un peu au milieu, entre les fesses entre deux chaises, en train de nous dire est-ce qu'on le laisse faire parce qu'on est totalement dépendant des hydrocarbures Mais ça, russes. c'est Quoi. Mais c'est pas une vieille histoire ça d'ailleurs? C'est vieux, vieux, ça date, mais malheureusement, on est ancré dedans et on va pas s'en sortir avant au moins une petite décennie, je pense. Ouais. Sympa l'ambiance. Très sympa. Bah, du coup, Vodka, allez. Du coup, on va passer au quiz. On va passer au quiz, on fait des transitions de vraiment. C'est, on a C'est des très pro, fiches quoi. cartonnées, donc c'est pro. Quiz, main sur le buzzer, Allez. on met les scores. Réactivité. On va faire un bref rappel. Émission 1 qui avait gagné, Notre cher Raphaël. bravo. Émission 2, Match nul. Oh Ou ouais c'était pour toi? Non, c'était pour toi, c'était pour toi. émission, ouais, il me semble. Émission 2, c'était pour toi. Émission Ah oui 3. C'était aussi moi. Moi, il me semblait que Émi- c'était pour l'épisode 3. Émission 3, t'avais même eu une victoire, à mon sens. Alors, Zéro. alors, c'est alors- terrible. Ah, c'est ça. Alors, 1-0 deux, sur alors cinq c'est ça, je m'en questions, souviens. En fait, l'émission 2, c'était match nul, et la 3, c'était pour toi. Exact. Donc là, c'est la der des der, la belle de la belle de la belle. Ah ouais, c'est. Moment On a la solennel. pression, Bah, je on a regarde. grave la pression. Pour, S'il te plaît. pour parler de la désolée. Russie 30 secondes, à Oui. quel point c'est un pays dangereux, c'est-à-dire que c'est un pays qui a vu une pomme de... Les gens, les Russes, ont vu une pomme de terre et ils se sont dit, tiens, et si je faisais un alcool avec ce truc? C'est un truc de malade mental. On n'est pas meilleur. Hein. Je pense qu'on fait des alcools avec des trucs un peu hardcore. Oui, mais la patate, quoi. La pomme de terre. C'est dur. Frérot, quand tu vas au resto en France, genre, j'en ai déjà parlé, mais dans le sud-ouest, on te sert un truc qui s'appelle l'Armagnac. Sincèrement. Mais c'est quoi l'Armagnac? Alors, je sais ce que c'est que l'Armagnac, tu Ouais. vois, mais c'est de C'est l'alcool fait... de quoi? Ouais, c'est fait à base de quoi Bah, en gros, c'est des mecs, tu vois, là, tu vois, c'est typiquement français. Ils se sont dit, en gros, le cognac, c'est vraiment un truc de fragile. Ouais. On va faire un truc encore plus violent. Mmh. Et c'est censé te faire digérer. Et ça te fait juste regretter d'être allé au resto, quoi. Ah, puis... Tu Gérer le prends, truc euh, Non mais breton déjà de tu dopage, vois, déjà super. je sais qu'ils sont énervés parce que cognac, Armagnac, ça finit par niac. Tu vois, tu sens que c'est énervé, tu vois. Après, Question contrôle. numéro 1. Main sur le buzzer. Il est là. Ah, mais Raph, il est sensuel avec le Ah, buzzer, ça me fume, c'est incroyable. que tu racontes? C'est incroyable. On parle du mec qui titille son micro depuis tout à l'heure comme si c'était je sais pas trop quoi. hein. Non, Monsieur, c'est-à-dire je sais non, mais pas pourquoi. la réponse est dans la question, je ne sais pas trop quoi. Question numéro 1. Yes. Oui. Technique. Oui. Oui. Bon bah bravo, il a un point. Non mais il a un c'est point. sérieux Bah oui, c'est la France audacieuse, ça, tu vois. Il a pas entendu la question, il a dit oui, bravo. Un point, bah 1-0. En plus, ça tombe bien, cette question me plaisait pas, comme ça on passe à la question 2. Oui, je rêve. Bon, quand on aura, du coup, bon, bravo pour le point. Merci. Félicitations. Merci, je l'ai bien mérité pour le J'ai coup. deux doigts de te filer le coq, hein, parce que je pense que là... J'ai peur des Russes, hein. Je pense que je vais lui filer le coq et on arrête là, de suite, tu vois. Question 2, lorsqu'on aura vengé Napoléon. Napoléon qui a perdu à la bataille de... La Bérésina? Magnifique. Quel homme, bah du coup un deuxième point. Mais sérieusement Ah mais ça commence à se voir. C'est une dictature. C'est une dictature. Ah, puis là, c'est pas normal, c'est le but. C'est le but, tu vois, que ce soit pas du tout juste. Il a toujours pas digéré le putsch, hein. C'est bon, il était raté, ça va quoi. C'est non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand tu m'as dit, ouais, comique, c'est pas ton métier. J'en frissonne encore. Mais C'est tu le gros faillot, tu sais le gros faillot Ça là. fait 2 mois et demi. C'est dur. Ça fait 2 mois et demi. Désolée, Je rentre à la mais maison, j'ai la Fallait haine. pas mal le prendre. Ah bah regarde comme je le prends bien. T'as vu, c'est cool. Oh, Quel le karma sort est réel. Du coup, question 2. Quel sort va-t-on réserver aux Russes lorsqu'on aura vengé Napoléon? Main sur les buzzers. Personne veut se mouiller? Tout le monde a peur de ces mecs? Non, j'ai peur de rien, moi. Moi, Attends. Bah, vas-y, buzz. j'ai clairement peur de dormir dans la Seine avec des chaussures en ciment. Vraiment. J'ai très très peur de ça. Mais en plus, c'est des mecs, sincèrement. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que... T'as vu dans GTA 4, Nico Bellic? Ah, c'est le pire. Ils ont un peu tous ces dégaines-là, c'est-à-dire Oui. vieux jogging Adidas,
Stan Smith à l'époque où le mur de Berlin était encore le mur de Berlin. Tu te dis... Et ils ont tous un abruti dans la famille qui fait « Hey, cousin !» comme ça, tu vois. Ah ouais, mais je te dis, ici, c'est une émission républicaine, on peut pas faire ça. Les accents, les clichés, les trucs, on peut pas. On peut pas. Réponse 2. Plus vite, plus vite, plus vite. Il faut récupérer les points, là. Pour se venger. Oh, les cuts de Ouais. boucher. Ah, Je suis désolée. Hein. Attends 2 secondes, mais... Moi, j'ai envie de rester sur Natalia, l'oiseau Skaya, mais bof. En fait, c'est une blague qui va me faire rire, moi, tu vois. Après, je peux mettre un com sous la vidéo, si tu veux. Eh, à 42 minutes, bonne blague. Oh Il merde. y a un mec, ça ouf, sous la vidéo de l'épisode 1. Il a mis, ouais, à 42 minutes, à soit de bonne blague et tout. Et il m'a screené son commentaire, il me l'a envoyé sur Twitter, il m'a dit bonne blague. Ah, le vrai fan. J'ai dit, Ah, oh, c'est beau. tu vas venir chez moi avec une photo du screen de Twitter avec le screen de YouTube pour me dire. Ah, la c'est vache. bon, hein. En plus, là, je crois que la blague était scriptée. En plus, il aurait dû féliciter Patrick. Bon, pour se venger, on va jouer dans la sobriété. Je pense que de bonne guerre, il devrait cesser toute production de champagne. En vrai, c'est cohérent parce que c'est vrai que. Mais c'est vrai, il n'y avait pas eu une histoire comme ça où ils voulaient récupérer l'AOP du champagne, les Russes. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais chacun ses trucs. Nous, on s'occupe du raisin et eux, ils s'occupent des patates. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Chacun chez soi et les poules seront bien gardées. Non, c'est vrai. Et du coup, en vrai, ta réponse est pas mal, mais je donne quand même un point à Raph. Mais c'est vrai. Voilà. Il n'y a plus de bonnes réponses là maintenant, c'est le. Je suis un sac de frappe. Non, c'est le moment revanche, tu vois. C'est le moment revanche. Bon, tu veux peut-être tenter une bonne réponse pour. Oui, parce que de vraiment, toute si façon, tu réussis- quoi que je dise, ça va être de la bonne réponse. Bah, de quoi toute que tu dises, façon. en gros, je double tes points, tu m'en passes 6 ou 7. Je triple cette somme. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? C'est bon, je sais, on leur interdit de participer à l'Eurovision pendant 10 ans. Sachant que c'est la principale émission qui leur permet de vivre culturellement. Ouais. Je pense que ça serait la mort lente de ce pays en 5 ans. Bah, tu vois, Pas ça. mal, pas mal. ouais, Non, ça, j'avoue, c'est meilleure une réponse. excellente réponse, Point ça. légitime, point légitime. Excellente réponse. Merci beaucoup. Je te donne 8 points. T'as désormais 11 points. Score de dictateur russe. Ouais. Voilà. 11 points. Comme les élections, tu sais que tu gagnes avec genre 99,9% des voix. Oui, oui. Ouais, quand même 0,1, tu vois. C'est Ouais. le côté un peu dictateur, certes, mais démocrate. Démocrate quand même. Tu vois. C'est comme quand Meir Habib, il a dit, ouais. Oui. Je me rappelle. Il avait dit un C'est que truc ça, de pour fou. moi, sincèrement, c'est le plus grand tweet de tous Il y les avait, temps. je crois, il y avait un dictateur tunisien, je crois, qui est décédé. Il a Ouais. dit dictateur, certes, mais Certes, grand ami mais de la amoureux de France. son pays, tu ouais, vois. c'est ça. Ouais, un truc de fou. Oh là là. Tu vois, c'est Ce comme mec moi. est incroyable quand même. Exceptionnel. Je l'adore. Exceptionnel. Monsieur Habib, je l'adore. C'est comme moi, tu vois, Gros dictateur, certes, donc tu gagnes pas, mais tu peux répondre. Donc quelque L'illusion part, de la Encore liberté. bâillonné, c'est déjà ça. L'illusion de la liberté. c'est la démocratie, démocratie à l'ère de la Ouais, pandémie relire mondiale. 1984. Oula. Ah ouais, on a des auteurs inspirés là. 3e question. Main sur les buzzers. En vrai, tu peux enlever la main. Tu vas Quand gagner. même, pour la forme. Tu sais, pour c'est la comme forme. dans les dictatures, il y a quand même une élection. Donc pour la forme, je mets ma main sur Bon, le en vrai, buzzer. je te donne 4 points parce que tu respectes la forme. T'as 15 points. T'as 15 points, c'est plutôt bon. Il y a quelqu'un qui Bon, par contre, faut se réveiller là. Hein. C'est pas parce que vraiment, c'est pas parce que la compétition est injuste qu'il faut pas. Il faut pas tout donner. Je pourrais Ok. peut-être avoir un demi-point, un truc comme ça, tu vois. D'ici là. On sait pas. Bon, quoi qu'il arrive. Donc, pour Poutine. Oula, Ah oui, on est. Ouf. oula. On s'attaque au vrai. Pitié, dis-moi que c'est la recette de frites canadiennes. Lui faire danser le French Cancan pendant 2 mois au Moulin Rouge. Mais toi, tu veux vraiment que j'ai des problèmes, toi. Tu sais que, honnêtement, mon ref, si tu veux ma place de présentateur, dis-le moi. Hein. Non, c'est pas ça. Je te la donne, tu lis tes bails, hein, si tu veux. Question numéro 3. Ouais, Question pour un champion. 54 815 points. Je peux rattraper le truc. En vrai, ça peut aller très vite. Pour Poutine, lui faire danser le French Cancan pendant 2 mois au Moulin Rouge ou le funk lyonnais Oh. sur le parvis de l'Élysée pendant 1 semaine. Alors, toi, moi. Bravo. Bravo. J'ai envie de dire le Vous funk. avez les 54 815 points, mais c'est dingue. J'ai envie de dire pour le funk lyonnais, et même si à la base la funk c'est pas ma cam,
Non mais franchement, À chaque fois, cette blague, je suis obligé de la faire à chaque fois. Cette chanson est exceptionnelle. Non, en vrai, cette blague est vraiment marrante. La vraie culture lyonnaise. La C'est blague ça. est vraiment marrante. Ouais. Prends 2000 points encore. Prends 2000 points, mets-toi bien, mon ref. On est à combien, là? Ah, j'ai arrêté de compter. Putain, on doit être à 60 000 zéros. Putain, c'est les scores de la Coupe d'Afrique des Nations, ça. C'est terrible, c'est terrible. Dernière question. Tu pourras peut-être te rattraper. Pour les chapkas, c'est quoi déjà, ça? C'est les chapeaux avec les oreilles. Ok. Tu ressembles à Pluto. Très bonne C'est très vanne. mignon. Honnêtement, très bonne vanne. Prends encore 15 000 points. Je dis rien. Prends quelques points. Je dis plus rien, il va dire « Ah, ton silence m'émeut ». 60 points. Pour les chapkas, il faut en interdire l'importation, expulser en Russie les gens qui en portent. En Sibérie, du coup. Plutôt. Ouais. Comme le plus grand auteur de tous les temps. En vacances Qui est à l'archipel du Attends, mais Goulag. c'est vrai ça. Est-ce que t'es prête à te rattraper? Dostoïevski. Vas-y. Bah bon, mais tout le monde là, celui-là, putain. Voilà. Laisse-moi au moins un truc, quoi. Non, mais c'est Il a bien pas sûr. buzzé. Il a pas buzzé. Si t'es vive, Fyodor Dostoïevski. bon, t'as quand même les points, mais pas mal. Pas mal. Mais quel auteur exceptionnel. Livre préféré de Dostoïevski? Oh, les frères Karamazov, c'est un peu trop. Enfin, comment dire? Pas surfait, mais. Comment dire? Beaucoup trop encensé. Mais attends, Je dirais peut-être. mais tu lis vraiment? Tu fais pas semblant pour l'émission comme nous? Bah, je sais pas, un minimum, genre. Je sais pas, non. Ok. Oh non, je dirais peut-être. Les carnets du sous-sol. Les carnets du Bon, sous-sol. en vrai de vrai, bon, finalement c'est toi qui prends 300 000 points parce que c'est aussi mon préféré. Ok. Et, Alors là, je suis prêt à me couper tout ce que vous voulez de mon corps s'il a lu ne serait-ce qu'une ligne de ce bouquin. mais Est-ce frérot, que tu as lu ce bouquin? frérot, sur les yeux de ma Non, mère. non, t'es resté coincé dans l'ascenseur, arrête de parler Non, des carnets du non, sous-sol, non, t'es non, resté non. coincé dans l'ascenseur. Sur Je sais. les yeux de ma mère. Ce livre, honnêtement, il est exceptionnel. Alors ça parle de quoi? Bon, en gros, ça parle d'un surveillant de parking Vinci qui est dans sa cave, il est sous Prozac et il écrit des dingueries qui n'ont aucun sens. Tu vois, le mec délire complet. D'ailleurs, l'intro du bouquin, mais vraiment zéro balle. Rien que l'intro, moi, c'est un bouquin qui m'a un peu chamboulé parce que, bon, là, Orvan, moi, ce qui me plaît avec la lecture, c'est que ça te met dans une sorte d'état, enfin, vraiment d'hypnose et t'as plus l'impression de lire. T'as l'impression d'être dans un genre de film, tu kiffes. Et avec ce bouquin, c'est impossible parce que c'est tellement décousu et bizarre que je comprends pourquoi il a été exilé au Sibérie, ce mec, tu vois. À cause de cette dette de jeu, ou je sais pas ce qu'il avait d'ailleurs. Oui. Qu'il raconte d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Oh, je sais plus, c'est le joueur ou un truc comme ça, non? Bravo. Ça mérite au moins un Bravo. demi-point, genre, s'il te plaît. Bravo. Non mais c'est bon, t'as gagné. C'est bon. Ça va si vite. Non mais c'est dingue les rebondissements. Un peu comme dans les élections de quel pays? Je ne veux pas le dire. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je n'ai absolument pas envie de le Je dire. pense Ça qu'en nous vrai, aide. pour se dédouaner, faut mettre une petite bannière quand l'émission... C'est un sketch. Tout ceci est un sketch. Non, on met le nom et l'adresse de l'auteur. Parce que lui, il nous écrit des trucs, après il nous envoie au charbon. Eh, dites que Poutine... Non. Non. Dernière question. Là, on est dans un score genre 800 000 contre 400 000 ou quoi. Mais de toute façon, c'est moi qui décide qui gagne, donc en vrai, c'est pas grave. Les dés sont jetés dès le départ. Dernière question qui est écrite à la main, donc ce qui me pose un peu problème. Main sur le buzzer. Main sur le buzzer. Main sur le buzzer. Dernière question. Question numéro 5. Pour la victoire absolue, suprême, la victoire finale de cette dernière compétition. On rappelle qu'à l'épisode 1, Raph s'est imposé. Épisode 2, sublime Match nul. égalité entre Ouais. les deux. Épisode 3, victoire des petits Sam. Bon, victoire, Mince, mais victoire quand même. mais après on prend. Honnêtement, on, On prend. Donc là, c'est la belle, la der des der. Dernière question. Faut-il forcer les Russes à adopter l'alphabet latin? Non, qu'il reste incompréhensible dans leur coin. Bon, Légitime, pardon. Je vais quand même t'en offrir une, histoire qu'on reste sur un... J'ai envie de dire oui, parce que l'alphabet cyrillique commence par Cyril, et moi, tout ce qui commence par Cyril, ça m'énerve. Bon, alors, moi, une des personnes Meilleure réponse, en vrai. Non, un de mes super potes s'appelle Cyril. Le pauvre. J'aime bien Lignac, Ah, j'avais pas vu Lignac. le croquant. Ouais, c'est gourmand et croquant. Ouais, c'est J'adore bien, ce c'est mec. bien, ouais. Bon, moi, vous m'avez pourri ma fin d'émission. Ma fin d'émission, c'est moi qui gage, je me casse. Voilà. Ah, d'accord, bah, ok. Ok, génial. Eh bah, écoutez, c'est bien. Elle est bien confortable, cette chaise. Hein. Donc, eh ben, on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera l'épisode numéro 5, c'est ça? Yes. Eh ben, voilà. Merci à tous. Comment ça, yes? Oui. Et merde.